Salut, je m'appelle Tian Gildenis et sur cette courte vidéo, je vais aborder le sujet très important de ce qui ne va pas avec le vapotage, car c'est à la mode de nos jours. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ça selon la parole de Dieu? Nous devons toujours revenir à la parole de Dieu et ce qu'elle nous enseigne, parce que Dieu nous avertit dans sa parole de comment il veut que nous vivions pour que nous puissions avoir des vies qui le glorifient, aussi dans nos corps. Mais comme il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, prions d'abord ensemble. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur, car nous savons que la Bible dit que où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous savons que tu es là où nous faisons cette vidéo, Seigneur, et que tu seras également là où les gens la regarderont, où qu'ils soient. Et nous prions, Seigneur, pour que tu sois seul glorifié. Je prie pour que ton Esprit Saint me fasse sortir du chemin afin que je ne sois pas celui qui parle, Seigneur, mais que l'Esprit Saint parle en moi et à travers moi, et que tous nos cœurs soient prêts à recevoir la vérité de la parole de Dieu. Et merci, Père, de ce que nous avons encore l'autorité de dire à Satan. Nous lions tes œuvres maintenant, tu ne voleras pas ce message des oreilles des enfants de Dieu et tu partiras au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ta présence. S'il te plaît, prends-nous par la main maintenant et conduis-nous par ton Esprit Saint. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui me connaissent savent que je commence toujours par ce verset en 2 Corinthiens 1,13 dans la version King James de la Bible qui dit « Car nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous savez et que vous reconnaissez et que vous reconnaîtrez, je l'espère, jusqu'à la fin. » Et nous verrons aujourd'hui ce que dit la Bible telle qu'elle est écrite concernant ce que Dieu dit à propos de nos corps et que nous devons glorifier Dieu aussi dans nos corps. En Matthieu 22, verset 29, Jésus a dit « Vous errez », ce qui veut dire que vous faites erreur, vous êtes trompés. Pourquoi? Ne connaissant pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous voyez, bien souvent, nous ne connaissons pas nos Écritures pour la seule raison que nous ne connaissons pas l'auteur des Écritures. Et alors, si nous ne connaissons pas l'auteur des Écritures, nous ne sommes pas en relation personnelle et intime avec Jésus-Christ. Alors nous ne connaissons pas non plus la puissance de Dieu. Mais lorsque nous apprenons à connaître l'auteur des Écritures et que nous arrivons à connaître ces Écritures, nous apprenons aussi à connaître la puissance de Dieu dans nos vies personnelles. Je lis dans Genèse 2, versets 16 et 17, « Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et puis nous lisons dans Genèse 3, versets 1 à 4, « Or le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? » Et la femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, certainement. » Alors que nous lisons-nous dans ces versets, nous voyons que Dieu leur donne un commandement, puis l'ennemi arrive et il va directement contre Dieu. Donc tout ce que Dieu veut vous montrer concernant la vérité, l'ennemi essaiera de venir le déformer pour nous faire douter de la vérité de la parole. Et pourquoi je vous montre ça? Je vais vous montrer quelques recherches que j'ai effectuées concernant le vapotage et les dangers du vapotage. Et au fur et à mesure que vous avancerez dans vos propres recherches, vous verrez également de nombreux articles qui pourraient peut-être contredire la vérité de ce que je vous montre ici. Vous devez savoir que c'est ainsi que travaille Satan depuis le début des temps, comme nous l'avons vu maintenant dans Genèse 2 et Genèse 3. Si Dieu dit quelque chose, si Dieu veut vous avertir, Satan viendra et le déformera pour dire « ce n'est pas nécessaire, ne vous inquiétez pas pour ça, ce n'est pas si grave ». Et ensuite, nous sommes liés par l'ennemi et nous savons ce qui est arrivé à Adam et Ève. Mais lisons, qu'est-ce que le vapotage? Vapoter est l'action ou la pratique d'inhaler et d'expirer de la vapeur contenant de la nicotine et des arômes produites par un appareil conçu à cet effet. Les cigarettes électroniques, souvent appelées vaporettes, sont des appareils de vapotage fonctionnant sur batterie qui chauffent un liquide jusqu'à ce qu'il devienne un aérosol ou brume qui est inhalé. L'aérosol n'est pas seulement de la vapeur d'eau, il contient généralement de la nicotine, d'autres produits chimiques nocifs et des arômes. Même celles qui prétendent ne pas contenir de nicotine en contiennent, donc ils mentent aux gens. Certaines peuvent contenir de la marijuana, des herbes ou des huiles. Certaines cigarettes électroniques sont jetables et conçues pour une utilisation unique. Quand le liquide est épuisé ou la batterie est morte, l'utilisateur jette l'appareil.
D'autres peuvent être remplis de liquide, rechargés et utilisés encore et encore. Certaines personnes achètent des cartouches pré-remplies pour la cigarette électronique. D'autres achètent une bouteille de liquide et les remplissent au besoin. Les risques du vapotage pour la santé incluent la dépendance. Les cigarettes électroniques contiennent de la nicotine, une drogue qui crée une forte dépendance et que vous n'avez pas besoin de vapoter tous les jours pour devenir accro. L'anxiété et la dépression, la nicotine aggrave l'anxiété et la dépression. Elle affecte également la mémoire, la concentration, la maîtrise de soi et l'attention, en particulier dans les cerveaux en développement. Et le cerveau n'est complètement développé qu'après l'âge de 25 ans. Devenant fumeurs, les jeunes qui vapotent sont plus susceptibles de commencer à fumer des cigarettes de tabac régulièrement et seront peut-être plus susceptibles de développer d'autres dépendances à l'avenir, bien qu'ils n'aient commencé qu'en vapotant. L'impuissance. C'est une question très importante à examiner pour les hommes. Il existe des preuves que le vapotage peut provoquer un dysfonctionnement des relations sexuelles chez les hommes qui les rendent impuissants. Des problèmes de sommeil, l'exposition à des produits chimiques cancérigènes, la bronchite chronique et des lésions pulmonaires pouvant mettre la vie en danger. Il y a plus de 10 ans, les travailleurs d'une usine de pop-corn cuite au micro-ondes ont été rendus malades par l'inhalation de diacétyl, produit chimique aromatisé au beurre, dans les aliments comme le pop-corn, le caramel et les produits laitiers. Bien que cet arôme puisse être savoureux, il a été lié à des décès et à des centaines de cas bronchite oblitérante. Une maladie pulmonaire grave et, regardez ça, irréversible. En conséquence, les principaux fabricants de pop-corn ont retiré diacétyl de leurs produits, mais certaines personnes sont toujours exposées au diacétyl, non pas par les arômes alimentaires en tant que danger sur leur lieu de travail, mais par la vapeur de la cigarette électronique. Quand elle est inhalée, la diacétyl provoque une bronchiolite oblitérante, plus communément appelée poumon de pop-corn, une cicatrisation des minuscules sacs d'air dans les poumons entraînant un épaississement et un rétrécissement des voies respiratoires. Bien que le nom poumon de pop-corn puisse ne pas ressembler à une menace, c'est une maladie pulmonaire grave qui provoque toux, respiration sifflante et essoufflement, semblable aux symptômes d'une obstruction chronique maladie pulmonaire que les gens contractent dans leurs poumons. Même si nous savons que le diacétyl provoque le poumon de pop-corn, ce produit chimique se trouve dans de nombreux arômes de cigarettes électroniques. Il est ajouté au jus liquide par certaines sociétés de cigarettes électroniques pour compléter des arômes tels que la vanille, l'érable, la noix de coco et plus. Donc bien que le diacétyl ait été rapidement retiré des produits de pop-corn, car il pouvait provoquer des maladies dévastatrices, parmi les ouvriers de l'usine, les utilisateurs de cigarettes électroniques inhalent désormais directement ce produit nocif dans leurs poumons. En fait, des chercheurs de Harvard ont découvert que 39 des 151 marques de cigarettes électroniques contiennent du diacétyl. L'étude a également révélé 2 produits chimiques tout aussi nocifs, le pentadénédione et l'acétoïne, présents dans 23 et 46 des 51 arômes testés, et qu'environ 92% des cigarettes électroniques contenaient l'un des 3 produits chimiques présents. Il s'agit d'un problème urgent pour la santé publique, en particulier compte tenu de la popularité de la cigarette électronique chez les jeunes. Ici se trouvent 2 images. À gauche, il y a une photo d'un poumon normal, et puis juste à côté, un poumon qui vapote. Des jeunes qui vapotent, vous voyez ce qui arrive à leurs poumons, qui ne reçoivent plus l'air qu'ils devraient. Et sur le côté droit, on voit une représentation plus claire d'un poumon normal avec les voies aériennes ouvertes. Et sur le côté droit, un poumon du pop-corn. Et vous pouvez voir les voies respiratoires très étroites, donc vos poumons ne reçoivent plus d'air. Quelle est l'espérance de vie avec une bronchite oblitérante, qui est le poumon de pop-corn? Selon le CDC, Centre de contrôle et de prévention des maladies, la plupart des individus montrent peu ou pas de réponse aux traitements médicaux pour les poumons de pop-corn. Ils ne peuvent donc pas être traités totalement. Cependant, si une personne est diagnostiquée tôt et que l'exposition aux produits chimiques est arrêtée, il ou elle peut remarquer une diminution ou une disparition des symptômes tels que la toux chronique. Généralement, les personnes atteintes de poumons de pop-corn ont une espérance de vie inférieure à celle du reste de la population. L'espérance de vie pour la bronchiolite oblitérante varie considérablement et dépend de la gravité et de la cause de la maladie.
Ce que les chercheurs savent, c'est que ces produits chimiques et métaux toxiques ont tous été trouvés dans les cigarettes électroniques. La nicotine, une substance hautement addictive qui affecte négativement le développement du cerveau des adolescents. La propylène glycol, un additif courant dans les aliments, également utilisé pour des produits tels que l'antigel, les solvants de la peinture et la fumée artificielle dans les machines à brouillard. Des carcinogènes, produits chimiques connus pour causer le cancer, y compris les deux que vous voyez ici. Acroléine, un herbicide principalement utilisé pour tuer les mauvaises herbes. C'est un poison pour tuer les mauvaises herbes et vous le fumez. Ça peut causer des dommages pulmonaires irréversibles. Le diacétyl, un produit chimique lié à une maladie pulmonaire appelée bronchiolite oblitérante, également connue sous le nom de poumon de popcorn. Le diéthylène glycol, un produit chimique toxique utilisé dans les antigels liés aux maladies pulmonaires. Des métaux lourds tels que les nickel éteints et le plomb. Cadmium, un métal toxique présent dans les cigarettes traditionnelles qui provoque des problèmes respiratoires et des maladies. Du benzène, un composé organique volatile présent dans les gaz d'échappement des voitures. Des particules ultra fines qui peuvent être inhalées profondément dans les poumons. Et tu veux toujours vapoter, mon frère et ma sœur, vous voulez toujours continuer à le faire, sachant ce que vous inhalez. Les cigarettes électroniques sont tout aussi addictives que les cigarettes traditionnelles. Les cigarettes électroniques et les cigarettes ordinaires contiennent de la nicotine qui, selon les recherches, pourrait être aussi addictive que l'héroïne et la cocaïne. Le pire, dit le docteur Blas, c'est que de nombreux utilisateurs de cigarettes électroniques consomment encore plus de nicotine qu'ils ne le feraient avec un produit de tabac combustible. Les utilisateurs peuvent acheter des cartouches extra fortes qui ont une concentration plus élevée de nicotine ou augmenter la tension de la cigarette électronique pour obtenir une plus grande quantité de substance. Le vapotage et la santé respiratoire en 2019, un rapport de problèmes pulmonaires graves et soudains liés au vapotage est apparu dans l'actualité. La condition appelée lésion pulmonaire liée à l'utilisation de cigarettes électroniques ou de vapotage, EVALI, a entraîné l'hospitalisation de 2800 patients. En février 2020, 68 d'entre eux étaient décédés. Malheureusement, la plupart des cas signalés concernaient des adolescents et des jeunes adultes. Depuis l'épidémie d'EVALI, les chercheurs ont commencé à comprendre les mécanismes de la maladie. Jusqu'à présent, nous savons que les mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent la maladie impliquent très probablement une cytotoxicité et une inflammation neutrophile résultant de l'inhalation des produits chimiques utilisés dans les vaporettes, comme nous venons de le voir. En plus d'augmenter la possibilité de dépendance et de dommages à long terme au développement du cerveau et à la santé respiratoire, l'utilisation de la cigarette électronique est associée à la consommation d'autres produits du tabac qui peuvent causer encore plus de dommages au corps. Même en respirant l'aérosol de la vaporette que quelqu'un d'autre a exilé pose des risques potentiels pour la santé. La partie du cerveau responsable de la prise de décision et du contrôle des impulsions n'est pas encore complètement développée à l'adolescence. Les jeunes sont plus susceptibles de prendre des risques avec leur santé et leur sécurité, y compris la consommation de nicotine et d'autres drogues. Les jeunes et les jeunes adultes sont également particulièrement touchés par les effets à long terme liés à l'exposition de leur cerveau en développement à la nicotine. Ces risques incluent des troubles de l'humeur liés à la dépendance à la nicotine et une diminution permanente du contrôle des impulsions. La nicotine modifie également la façon dont les synapses se forment, ce qui peut nuire aux parties du cerveau qui contrôlent l'attention et l'apprentissage. Comment la nicotine contenue dans la cigarette électronique affecte-t-elle le cerveau ? Jusqu'à environ 25 ans, le cerveau continue de croître. À chaque fois qu'un nouveau souvenir apparaît ou une nouvelle compétence est développée, de plus fortes connexions ou synapses se construisent entre les cellules cérébrales. Le cerveau des jeunes construit des synapses plus rapidement que celui des adultes, car la dépendance est une forme de l'apprentissage. L'adolescent peut devenir dépendant plus facilement que les adultes. La nicotine contenue dans les cigarettes électroniques et autres produits du tabac peut également préparer le cerveau de l'adolescent à la dépendance à d'autres drogues telles que la cocaïne. Mais nous lisons dans la Bible que Dieu dit en 1 Corinthiens 6, 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Quel prix? Par le sang de Jésus sur cette croix, il nous a achetés. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Galates 2, verset 20 dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. »
Un jour, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi tu ne veux pas que je boive? Je n'ai jamais fumé, mais j'ai demandé à propos de la boisson. Il m'a donné Galates 2:20. Je ne vis plus, mais Christ vit en moi. J'ai demandé ce que ça signifie concrètement. Il m'a dit, ça signifie que mes yeux sont dans mes yeux, ma bouche dans ta bouche, mes oreilles dans tes oreilles, mes mains dans tes mains et mes pieds dans tes pieds. Il m'a dit, si tu mets de l'alcool dans la bouche de qui mets-tu l'alcool? J'ai dit, la tienne, Seigneur. Il m'a dit, Tian, je suis un Dieu saint, je ne veux pas boire. Et donc la question est, que me fais-tu fumer, mon enfant? Parce que ma bouche est dans ta bouche. Que me laisses-tu boire, mon enfant? Parce que ma bouche est dans ta bouche. Et nous devrons répondre à Dieu pour ça un jour. Mais poursuivons pour voir ce qu'il dit en 2 Corinthiens 6, verset 16. Il dit, « Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, et fumé ou vapoté devient une idole dans ma vie. » Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Vous voyez, il m'a dit, mes pieds sont dans tes pieds. Il a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai et je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Pour les chrétiens, il y a un temps et un lieu pour la sagesse pratique et la compréhension concernant la dépendance. Nous devons connaître les réalités physiologiques de la dépendance. Il est également important de comprendre que l'âme est malade parce que l'ennemi nous attaque dans notre esprit avec nos pensées, comme de vouloir fumer, de vouloir vapoter, etc., sous l'influence d'eau toxique de la dépendance. Avec ce contexte en place, nous devons être prêts à dévoiler les forces rampantes de la pulsion spirituelle de la dépendance. Même si nous comprenons la bataille du corps et de l'âme, la véritable dépendance trouve son origine dans le domaine spirituel, dont l'auteur est Satan. J'ai aussi une vidéo YouTube complète sur la dépendance, les racines et les esprits que vous pouvez aller voir si vous le voulez. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. En Jean 10, verset 10. Le brisement et la destruction sont la réalité de la vie, en dehors de Dieu. La dépendance est un schéma très évident de dommages et de mort. Tout dans la vie de toxicomane est détruit, y compris la santé, le bien-être émotionnel, les relations, les rêves, les ambitions et l'espoir. Satan est derrière les forces de la dépendance, mais il ne parade pas avec des crocs ou des cornes se montrant évident. Satan, notre ennemi, nous attaque en fait de 3 manières différentes. L'ennemi 1, la chair ou la nature pécheresse. Nous avons déjà appris que notre chair brisée est une partie du système corrompu dominé par Satan. Ça ne signifie pas que nous sommes réellement possédés, mais ça signifie que nos corps fonctionnent fondamentalement sous ce système pécheur malade. C'est vrai pour les croyants ainsi que pour les incroyants. Tous les dysfonctionnements du corps volent le don de vie de Dieu et le transforment en un instrument de mort. Dans la dépendance, le corps est sous l'influence de sa propre condition brisée, sans un remède spirituel divin. Cette réalité est sombre pour le toxicomane. Alors vous voyez, nous devons aller vers Dieu pour nous aider à nous libérer de ces choses. L'ennemi numéro 2, le monde, ce qui signifie le système du monde, qui s'oppose fondamentalement à Dieu. C'est pourquoi vos amis voudront toujours que vous vapotiez ou buviez avec eux et fumiez avec eux, parce que le système du monde s'oppose fondamentalement à Dieu. Notre culture actuelle l'a pratiquement mis à la porte de la place publique, tout en accueillant et en embrassant les principes et les soi-disant vérités qui s'opposent à lui. Exactement ce que Satan a fait depuis le début. Ainsi, le système mondial ne se référant pas à tous les gens, mais à l'attitude et aux croyances globales, est un ennemi de Dieu. Lorsque nous sommes entourés d'une culture séduite par le mensonge, il est très difficile de vivre nous-mêmes dans la vérité. Nous devons nous engager diligemment à savoir exactement ce que dit la parole de Dieu et rester fermes dans la croyance à ses promesses, sachant ce qui est la vérité et bien sûr exposer les mensonges. Et Dieu dit dans la Bible, dans Jacques 4,4, « Adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. » Mon frère et ma sœur, préférez-vous être l'ennemi de Dieu et l'ami du monde? Non, je préfère être l'ami de Dieu et l'ennemi du monde, car Dieu est avec moi de toute éternité et les amis du monde disparaissent après un jour ou deux. Dans 1 Jean 2, versets 15 et 16, nous lisons « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. »
Le troisième ennemi, Satan et ses démons. Aussi inconfortable que puisse être la réalité d'un royaume démoniaque réel, nous dit-on dans la parole que cette activité démoniaque a lieu. Satan et son armée de démons fonctionnent avec des stratégies un peu comme un jeu de guerre physique. Il travaille à travers les gens, tout comme Dieu travaille à travers les gens. Il a accès à la vie des gens à travers leur système de croyances et leur vie de pensée qui peuvent affecter leurs sentiments et dépasser leur volonté ou leur choix. La base de tout ce qu'il fait est de mentir et d'aveugler les gens de Dieu, de la vérité de Dieu. L'ennemi acquiert des droits légaux grâce à des comportements induits par le péché et même à partir des malédictions générationnelles de la lignée familiale. J'ai également une vidéo sur la lignée et les malédictions générationnelles. Une véritable prière de délivrance est fortement recommandée dans le cadre du processus de rétablissement. Ça peut interrompre toute attache, lien ou droits légaux acquis dans le monde démoniaque. Cependant, ce doit être fait en conjonction avec le pardon et une soumission à Dieu. Le pardon est l'arme la plus puissante contre les tactiques de l'ennemi. Veuillez noter que, même s'il n'est pas sage de trop se concentrer sur le démoniaque, il est absolument insensé d'agir comme si ça n'était pas pertinent. Et c'est pourquoi j'ai un nombre de vidéos sur la guerre spirituelle pratique, identifier le mensonge du diable et un certain nombre d'autres, vous enseignant comment fonctionne l'ennemi. Les esprits démoniaques travaillent ensemble pour maintenir une personne dans la dépendance ou l'esclavage. L'esprit de rejet, l'esprit de peur, l'esprit d'indignité, l'esprit d'échec, l'esprit de tromperie qui amène à la culpabilité, la condamnation et bien sûr l'esprit de dépendance. Et ceux-ci doivent être traités dans tout type de dépendance. Mais nous devons nous rappeler que ça vient du diable, qui est où tout commence, avec la pensée qu'il nous met à l'esprit. 1 Pierre 5, versets 8 et 9 dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi. » Vous et moi devons résister au diable et être inébranlables dans la foi, mais nous devons savoir qu'il marche et cherche qui il peut dévorer. Et c'est pourquoi Jacques 4, 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. » Vous vous soumettez à Dieu en donnant votre vie à Jésus, en commençant à lire votre Bible, en faisant ce qu'il dit, en marchant dans une relation personnelle intime avec lui, et ensuite vous résistez au diable en prononçant la parole de Dieu. Si l'ennemi vous attaque dans vos pensées, vous lui dites de partir au nom de Jésus-Christ, et la Bible dit qu'il fuira loin de vous. Mais nous devons comprendre ce principe. Et j'ai aussi une vidéo YouTube sur nos pensées et la Bible. En 2 Corinthiens 3, 5, il est dit « Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. » Vous voyez, les pensées qui viennent de Dieu sont les pensées qui nous permettent de faire les choses qu'il veut que nous fassions. Mais les pensées négatives viennent du diable. Elles ne viennent pas de nous. Parce que la Bible dit que je ne suis pas capable de penser quoi que ce soit à partir de moi-même. Alors s'il vous plaît, allez regarder ma vidéo sur nos pensées et la Bible aussi. Et c'est pourquoi 2 Corinthiens 10, 5 dit « Détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » Et au moment où je comprends que mes pensées ne peuvent venir que de Dieu ou du diable et non pas de moi-même, il est plus facile de capturer chaque pensée à l'obéissance du Christ et de chasser les autres que Satan met en avant dans mon esprit. Des choses comme « j'ai envie de vapoter, je veux boire maintenant, j'aimerais fumer » ou quoi que ce soit. Il vous met la pensée à l'esprit, à la première personne, et ensuite vous pensez qu'elles viennent de vous. Vous pensez que c'est vous qui voulez vapoter. Non, c'est le démon derrière vous qui met une pensée dans votre esprit, à la première personne. Et ensuite, vous ne capturez pas cette pensée à l'obéissance du Christ. Et ensuite, vous prenez l'outil de vapotage et vous commencez à vapoter. Mais il faut comprendre, mon frère et ma sœur, et mon jeune frère et ma jeune sœur, la réponse est dans la parole de Dieu. Vous devez être dans une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ et lui demander de vous baptiser de son Esprit Saint, avec sa puissance d'en haut, afin que vous puissiez résister au diable quand il vient vous tenter à vapoter ou de fumer, parce qu'il veut vous tuer. Jésus dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Ne lui permettez pas de faire ça, parce que Jésus est un Dieu vivant et il veut entretenir une relation personnelle avec vous et vous aider par son Esprit Saint pour vous libérer de ces mensonges du monde. Et ainsi, nous lisons dans Apocalypse 1, versets 17 et 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant, j'ai été mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et tout l'honneur revient
à Jésus-Christ de Nazareth. Alors prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur que nous savons que tu nous donnes la victoire. Seigneur Jésus, tu es venu libérer les captifs et je prie que ton Esprit Saint prenne ce petit message et aide les jeunes et les personnes âgées à se libérer des mensonges du monde et des mensonges du diable qui veut leur faire croire que vapoter n'est pas dangereux et qu'ils peuvent le faire et soit l'ami du monde. Non, Père, apprenons à être plutôt un ami de Dieu et l'ennemi du monde pour que nous sachions que tu es avec nous et que nous serons avec toi dans toute l'éternité. Et parce que nous savons que ta venue est très proche et à portée de main, Seigneur Jésus, nous continuons de crier Maranatha. Viens Seigneur Jésus, parce que l'Esprit et l'épouse crient Viens. Car nous t'aimons Seigneur au nom de Jésus. Amen. Père, je viens à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis un pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Je confesse tous les moments de ma vie où j'ai laissé le diable gouverner mes pensées, mes paroles et mes actions comme péché. Je confesse tous les moments où j'ai été désobéissant à ta parole, la Bible, et où je t'ai déçu comme péché. Je te demande s'il te plaît de me pardonner au nom de Jésus. Merci Père, car je sais que tu me pardonnes maintenant et que tu ne te rappelleras plus jamais mes péchés. Alors je confesse maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi et qu'il a physiquement été ressuscité par Dieu le Père et qu'il est monté à sa droite. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et de me guider par ton Esprit Saint. Apprends-moi à rester dans ta parole et à vivre une vie justifiée et sanctifiée. Donne-moi une nouvelle soif pour ta parole et s'il te plaît, révèle-moi tes Écritures au travers de ton Esprit Saint. Merci Père, car je sais que je suis également appelé maintenant ton enfant et que je serai guidé par ton Esprit Saint. Amen.